Bonjour, voici une première vidéo sur le chapitre des probabilités où nous allons introduire la notion de probabilité conditionnelle. Alors pour cela, nous allons commencer par une petite activité introductive. Alors j'ai regroupé dans ce tableau les données d'un ensemble de personnes selon le sexe et le fait qu'ils fument ou qu'ils ne fument pas. Donc, par exemple, dans le tableau, on peut voir que sur les 100 personnes, il y a 23 filles qui fument, il y a 32 filles qui ne fument pas. Et nous allons nous intéresser aux probabilités à partir de ces données. Alors, pour des raisons pratiques, je vais poser G, l'événement, la personne que je prends au hasard, est un garçon, et grand F, la personne fume. Attention, grand F, ce n'est pas la personne, est une fille. Alors ces notations vont me permettre de présenter simplement des calculs de probabilité. Donc par exemple, si je cherche la probabilité que la personne soit un garçon, je pourrais noter ça très simplement P de G. Et on voit que, selon mon tableau, j'ai 45 personnes qui sont des garçons, donc ça me fait 45 personnes sur les 100, donc une probabilité de 0,45. Pareil, si je cherche par exemple la probabilité qu'une personne ne fume pas, donc je rappelle que le contraire de fumer, on le note F bar, avec la barre au-dessus. Donc la probabilité que la personne ne fume pas, il y a 57 personnes qui ne fument pas sur les 100, et donc c'est cette probabilité-là. J'en profite pour resignaler d'autres notations. Donc par exemple, si je cherche la probabilité que la personne soit un garçon et fume, donc c'est la probabilité que ce soit un garçon et qu'il fume, avec la notation intersection. Donc là, je regarde dans mon tableau, un garçon qui fume, ça représente 20 personnes, donc 20 personnes sur les 100, qui fait 0,2. Bon, tout ça sont des révisions. Maintenant, je vais m'intéresser à ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire une probabilité en ayant une condition imposée. Par exemple, je sais que la personne est une fille. Quelle est la probabilité qu'elle fume? Donc je sais que c'est une fille, et donc il y a 55 personnes qui sont des filles. Parmi ces 55 personnes, il y en a combien qui fument? Il y en a 23. Donc, la probabilité que je cherche, c'est donc ces 23 personnes qui fument parmi les filles sur les 55 filles qu'il y a en tout. Alors, comment noter cette probabilité? En fait, c'est la probabilité que la personne fume, sachant que c'est une fille, donc sachant que ce n'est pas un garçon en fait. Et on va noter ça en contrebas du signe de probabilité. Alors, petit exercice, je vous invite à essayer de déterminer la probabilité que la personne fume sachant que c'est un garçon, la probabilité que ça soit un garçon sachant que la personne fume, et puis de trouver celle-là. Voilà, donc je vous invite à mettre en pause, à réfléchir là-dessus, et après je corrigerai. Passons à la correction. Alors la première, P de F, ça a changé, donc on cherche la probabilité que la personne fume, sachant que c'est un garçon. Donc sachant que c'est un garçon, ça veut dire qu'on va regarder cette colonne-là. Donc on sait que c'est un garçon, et il y en a combien qui fument parmi les garçons? Il y en a 20. Donc 20 qui fument parmi les garçons, donc sur 45. La deuxième, P de G, sachant F. Donc on cherche la probabilité que ça soit un garçon, sachant qu'il fume. Donc sachant qu'il fume, c'est-à-dire qu'on va regarder cette ligne-là. Donc sachant que la personne fume, quelle est la probabilité que ce soit un garçon? Il y en a 20 sur les 43 qui sont des garçons parmi les fumeurs. Et la dernière, quelle est la probabilité que la personne ne fume pas, sachant que ce n'est pas un garçon? Donc si ce n'est pas un garçon, c'est une fille. Et quelle est la probabilité qu'il ne fume pas? Donc ne fume pas parmi les filles. Il y en a 32 qui ne fument pas parmi les 55 filles. Voilà.
Alors ici, je suis parti d'une notion assez intuitive du sachant que, c'est-à-dire que quand je parle de la probabilité qu'une personne fume sachant que c'est un garçon, on comprend tous très bien de quoi je parle. Mais on va vouloir généraliser cette notion de probabilité conditionnelle, donc avec condition, sachant que, dans des cadres où finalement on n'y voit plus grand-chose, c'est-à-dire que là je suis parti d'effectifs dans mon tableau. Qu'est-ce qui se passe si je mets des probabilités à la place, etc., etc. Donc, je vais essayer de faire disparaître finalement les effectifs dans mes probabilités avec des sachant que. Alors pour cela, je vais partir par exemple du P de F, ça a changé, donc qui est ici. Et je vais transformer un peu l'écriture, c'est-à-dire qu'en fait, je vais diviser le numérateur et le dénominateur par la même chose, donc je sais que ça me donnera la même fraction, et cette même chose, ça va être l'effectif total, c'est-à-dire qu'en fait, je vais écrire 20 comme 20 sur 100, enfin je vais remplacer plutôt 20 par 20 sur 100, et 45 sur 100. Donc en fait, j'ai rien fait parce que j'ai divisé par 100 en haut et en bas, donc ça me donne la même fraction. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, là, j'ai fait apparaître 20 sur 100, c'est-à-dire cette probabilité-là, et 45 sur 100, qui est celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, là, je me retrouve avec P de F inter G divisé par P de G. Alors on pourrait se dire que finalement ça tombe pile poil comme il faut pour que ça fasse ça, mais peut-être que c'est un hasard avec les nombres choisis. Donc je vais voir un peu avec les autres. P de G sachant F. Donc si je divise par l'effectif total, ça me fait 20 sur 100 divisé par 43 sur 100. 20 sur 100, ben je reconnais encore P de G inter F, ou P de F inter G, c'est pareil, parce qu'être un garçon et fumer, c'est pareil que fumer et être un garçon. Divisé par 43 sur 100, c'est quoi? Ben en fait, c'est, donc là je ne l'ai pas dans mes résultats précédents, mais c'est en fait 43, donc j'entoure en haut dans le tableau, 43 divisé par 100, c'est-à-dire la probabilité de fumer. Et donc c'est pareil que divisé par P de F. Donc en fait, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on obtient une formule où, finalement, P de F, ça a changé, donc la première que j'ai calculée. En fait, c'est la probabilité de l'intersection des deux divisé par P de G, c'est-à-dire celui qui est en bas dans la notation. D'accord? P de G sachant F, c'est P de G inter F divisé par P de F, donc le nombre qui est en bas ici aussi. Donc, normalement, on devrait avoir comme formule ici l'intersection des deux divisé par la probabilité de celui qui est en bas dans la notation sachant que, c'est P de F sachant G bar, c'est le G bar qui est en bas, et donc on va diviser par P de G bar. Ça serait ma formule, on peut vérifier. P de F bar inter G bar. Donc si je regarde dans mon tableau, G bar inter F bar, c'est la probabilité de ne pas être un garçon et de ne pas fumer. Donc c'est 32 divisé par 100. Qu'on va diviser par P de G bar, la probabilité de ne pas être une fille, donc divisé par 55 sur 100. Donc 32 divisé par 100 divisé par 55 divisé par 100, bah, ça fait 32 sur 55 quand on simplifie. Donc on retrouve bien le même résultat que P de F bar sachant G bar. Alors, présenté comme je l'ai fait ici, on a l'impression que la probabilité de F sachant G, c'est une propriété que ça soit P de F inter G divisé par P de G. Alors, sur les effectifs, effectivement, c'est une conséquence, enfin, c'est une propriété. Le problème, c'est que quand on donne, au lieu des effectifs, on donne des probabilités, etc., ou autre chose, on va avoir des petits soucis pour se convaincre que c'est vrai. Parce qu'on ne pourra pas faire la division par l'effectif total, comme on a fait ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renverser le problème, on va dire, on pose P de F sachant G, c'est la probabilité de l'intersection divisée par P de G. Ce que je vais faire maintenant en définissant proprement ce que c'est une probabilité conditionnelle. Alors, définissons proprement ce qu'on va appeler la probabilité conditionnelle de B sachant A. Alors, je prends A et B, deux événements. Je définis ce qu'on va appeler la probabilité conditionnelle de B sachant A, que je vais noter P de B sachant A, donc le sachant A il est en bas. Ça va être la probabilité de A inter B
divisé par P de A. Donc c'est facile à retenir. C'est la probabilité de l'intersection des deux événements qui rentrent en jeu, A et B, divisé par la probabilité de celui qui est en bas, donc un indice du P, de probabilité. Alors avec ma définition, on voit bien qu'il faut rajouter une hypothèse sur les événements. C'est que comme je divise par P de A, il faut absolument rajouter avec P de A différent de 0. Alors, propriété remarquable, si je multiplie par P de A, donc cette égalité-là, j'ai P de A inter B, donc la probabilité de l'intersection, c'est P de A fois P de B sachant A. Mais si j'écris la définition de P de A sachant B, c'est la probabilité de l'intersection des deux divisé par la probabilité de l'événement qui a un indice, donc P de B. Et donc si je mets au même dénominateur, j'ai aussi que P de A inter B, si je multiplie par P de B, par contre, ça fait P de B fois P de A sachant B. Et là, j'ai une égalité remarquable, c'est que finalement, en passant par la probabilité de l'intersection de A et B, j'ai cette égalité qui est assez remarquable, qui nous permet de relier la probabilité de B sachant A et de A sachant B. Alors cette formule s'appelle la formule de Bayes, comme ça. Et c'est l'une des formules qui est le plus utilisée en ce moment dans la recherche scientifique. Parce qu'on s'est rendu compte qu'elle nous permettait d'atteindre des choses absolument inaccessibles par l'expérience. Alors nous verrons une application remarquable, par exemple à la médecine, pour les tests de dépistage.